La dame qui m'a gentiment signalé que sur l'une de mes vidéos, j'avais un problème de son, car la musique chevauchait mon commentaire qui du coup était inaudible, et que je remercie au passage. Malheureusement, comme je suis un peu tête en l'air, je n'ai pas noté le pseudo de cette dame, de cet abonné, avant de supprimer la vidéo inaudible. Et donc, malheureusement, avec la vidéo supprimée, sont partis tous ses commentaires. Et donc, je n'ai pas noté son pseudo. C'est tout moi, ça, un peu bébête sur les bords. Bon, donc désolé pour cette personne, merci d'avoir signalé. Et cette personne a demandé si je pouvais faire un tirage au sujet de l'eau qui coule dans nos robinets, de l'eau du service d'eau, euh, parce que elle se demande si cette eau ne serait pas contaminée par, alors comment le dire pour déjouer la censure, par les amateurs de la piquette, si vous voyez ce que je veux dire. La piquette qu'on nous a fortement suggérée à plusieurs reprises au cours de l'année passée. Donc est-ce que l'eau du service d'eau pourrait être contaminée par les adorateurs de la piquette? Posons la question au tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'impératrice. L'impératrice, c'est les choses pratiques. Quelqu'un qui organise, qui prend les choses en main de côté pratique, concrète, pour la vie de tous les jours. Ici, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix à faire, de l'indécision, des palabres, des gens qui discutent. Alors, ce symbole ici, d'une flèche, d'un arc avec une flèche, ça me rappelle effectivement de façon assez nette la piquette. Donc la piquette cherche à viser des gens, effectivement, et là on a un groupe de gens qui discutent, qui se demandent, qui hésitent à faire un choix. Donc là on est bien dans le sujet, hein. Là on a le pouvoir de façon pratique. Et ensuite, on a quoi? On a des gens qui ne peuvent rien, qui n'y peuvent rien, qui se trouvent empêchés d'agir. Soit qu'on ne peut rien contre quelque chose qu'on nous fait, soit les gens qui veulent faire quelque chose sont empêchés d'agir. Donc à ce stade, je ne sais pas laquelle des deux interprétations est l'interprétation correcte. Alors pour essayer d'y voir plus clair, je vais tirer une carte au-dessus qui sera ce qui est la valeur forte en faveur de, la valeur positive, et en dessous une valeur en moins, la valeur faible, négative ou qui joue contre. Alors l'empereur, je pense qu'on sait tous qui c'est dans notre pays, à la tête de notre pays. Ici, on nous dit que c'est lui qui décide, hein. Alors c'est marrant parce qu'on a, dans la hiérarchie du pouvoir, on a tout à fait ça, hein. On a l'empereur. Et en dessous, de façon pratique, pour mettre les choses en application dans le quotidien, on a une dame aussi, une personne de pouvoir. Je pense qu'on voit tout ce qui c'est. Alors, contre ou en défaveur, le succès. Le succès ici est en position faible, en échec. Donc, je pense que non.
pour répondre à la question de l'abonné qui a posé la question, hein, qui a demandé si notre service d'eau, l'eau de notre service d'eau était contaminée par la piquette ou les personnes qui ont reçu la piquette. Alors ici il en est bien question, hein, de la piquette et des gens. Ici, on a une personne qui commande à la tête et qui donne ses instructions à la personne juste en dessous qui est chargée de mettre tout ça en application dans le quotidien. Eh bien, on voit ici avec la carte du succès, mais qui est en position négative, que ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Et ici, on voit d'ailleurs, hein, que des gens sont empêchés d'agir. Eh bien, je pense que non. Donc la réponse à la question, si j'en crois les cartes, hein, d'après ce tirage, si je l'interprète correctement, la réponse est non. Je vais poser la même question au grand oracle français. Le cimetière. Alors ça, c'est pas très réjouissant. La mouche. Ça, c'est ce qui embête. Ça, c'est ce qui est loin, ou ce qui est à l'étranger. Bon, la mort, la fatalité, alors on peut l'interpréter de deux façons, hein. C'est soit la mort, la fatalité, si on ouvre notre robinet. Je pense que c'est un peu poussé quand même, je pense qu'on serait déjà au courant. Ou alors c'est tout simplement la mort du projet, de l'idée, hein. L'idée comme quoi l'eau serait contaminée. Alors, pour en savoir plus, je vais faire comme j'ai fait précédemment, une carte au-dessus et une carte en dessous. Je n'ai plus de place. La balance. Alors, en pour, la balance, ou en position forte, la balance. Ça ne me parle pas beaucoup. Alors, on nous dit que c'est une carte de Mars. Ok. Ah d'accord, ok. Si, ça y est, ça me parle. La balance, je vois, alors, grâce au mot-clé sur le côté, le jugement. Le jugement et la balance, c'est on pèse le pour et le contre. Donc ça, c'est peut-être un message à la personne qui me l'a demandé, hein, de dire de faire attention à ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Hein, il faut avoir du jugement et bien peser le pour et le contre. Là, du coup, ça prend du sens. Ok, d'accord. Alors, c'est pas une critique, hein. Je dis à cette dame, attention, moi c'est pareil, je lis un petit peu tout et n'importe quoi. Sachant que les grands médias ne nous informent pas correctement, très logiquement, hein, de façon très sensée, on essaye de chercher ailleurs, auprès d'autres sources, même des sources qui peuvent sembler bizarres. Eh ben, ma foi, pourquoi pas, on essaye de chercher une autre information qui parfois se révèle tout à fait intéressante, mais il faut faire le tri. Il faut faire le tri parce qu'il y a parfois des choses qui sont fausses dedans.
Donc c'est pas toujours évident de faire le tri. Ben là, donc on nous dit avec la balance, il faut bien peser le pour et les contre dans toutes les informations sur lesquelles on tombe et il faut faire preuve de jugement. OK. Et ici donc en défaveur, ben voilà, on nous parle de loisirs, hein, de choses, pour s'amuser, hein. Donc il s'agit peut-être d'une information qui a été lancée un peu comme ça à la va-vite, de façon inconsidérée, hein, par quelqu'un qui a souhaité, s'amuser ou lancer quelque chose un peu pour voir, hein, ou sur une base, pas très solide, quoi. C'est ce que me suggère, ce jeu-là. Voilà. Et bien donc j'espère avoir, répondu d'abord, j'espère avoir correctement interprété le jeu, le tirage. J'espère ne pas m'être trompé, bien sûr. Et j'espère aussi avoir, répondu à la question que se posait l'abonné.